C'est peut-être plutôt un message clé. Il ne faut pas avoir peur de l'IA, elle n'est pas là pour nous remplacer, mais plutôt pour nous assister. Quelles sont les 3 bonnes raisons aujourd'hui de se former à l'IA? Je dirais que la première, c'est parce qu'il y a énormément d'outils qui peuvent être une aide très précieuse pour le praticien au quotidien. Une deuxième raison, c'est qu'il y a déjà, sans qu'on le sache, beaucoup d'IA déjà dans beaucoup d'outils qu'on utilise. Et donc pour en utiliser, j'allais dire, tous les avantages, autant le savoir. Et puis la troisième raison, c'est que ça va tellement vite qu'il y a un risque assez présent de décrochage si jamais on ne s'intéresse pas très vite à comment les choses marchent. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs applications qu'on pourrait citer, 3 applications, 3 exemples. Un premier qui existe aussi bien en chien, chat qu'en bovin sont des scribes, des systèmes qui permettent d'enregistrer le son d'une visite, d'une consultation et de retranscrire des rapports, par exemple des BSE, des protocoles de soins. Donc ça, c'est une première utilisation. Il y a énormément d'outils connectés en élevage. Je pense par exemple au collier, activité, rumination. Et pour générer ces alertes, c'est beaucoup d'outils d'IA. Donc autant savoir bien évidemment comment ça marche. Et puis après, pour celles et ceux qui sont curieux du diagnostic, il y a des outils aujourd'hui qui arrivent sur le terrain pour émettre des suspicions diagnostiques ou avancer dans le diagnostic de maladies un peu plus compliquées. Alors quelles sont les limites aujourd'hui de l'IA? La première, je dirais, c'est de considérer qu'un outil permet vraiment de tout faire, alors qu'en fait ces outils sont d'autant plus performants qu'on les personnalise à son usage au quotidien. Donc ça nécessite une formation, mais vraiment un message clé, c'est la personnalisation. Une deuxième limite, ou plutôt un risque, c'est celui lié à la cybersécurité et la propriété des données. Donc là, encore une fois, je pense se former aux bonnes pratiques, non seulement concernant la RGPD, mais aussi l'accès aux données sensibles, c'est vraiment très très important. Et puis la troisième limite, je ne sais pas si c'est une limite, c'est peut-être plutôt un message clé. Il ne faut pas avoir peur de l'IA, elle n'est pas là pour nous remplacer, mais plutôt pour nous assister.